sais que nous prenons un risque. Et crois-moi, je suis parfaitement prêt à le prendre. De l'action, de l'audace. L'Aigle de fer à Ciné Extra, samedi, 19h30. CFTM. Plus on la regarde, plus on l'écoute. Lac Meech, autour des conservateurs du Québec de faire des remises en question. Et la souveraineté du Québec, Jacques Parizeau passe du pourquoi au comment. Bonsoir. D'abord, le débat sur l'avenir du Québec envoie une onde de choc jusque chez les conservateurs à Ottawa. Le pavé dans la mare, c'est le risque de l'échec de Meech. Certains craignent même des démissions. D'autres parlent de la création d'un nouveau parti. Le ministre Robert de Cotteret a laissé entendre lors d'une entrevue donnée à une télévision de l'Ouest canadien qu'Ottawa prépare un plan d'urgence dans le cas où le Québec voudrait se séparer du Canada. Guy Gendron. Mardi, la chaîne BCTV attendait le ministre de Cotteret à son arrivée au Parlement. Ottawa lui a-t-on demandé, a-t-il préparé un plan d'urgence pour défendre le dollar en cas de séparation du Québec? Nous étudions du nombre croissant et maintenant, d'après les sondages clairement majoritaires, La réforme du Sénat irrite le chef de l'opposition. Québec est déjà sous-représenté à Ottawa et ce sera pire avec la proposition d'une nouvelle Chambre haute. mais là, ce qu'on nous propose, c'est pas d'être minoritaire, c'est d'être en bas de 10 Je demande à M. Bourassa. Il pense que c'est de ça. Vous. Et je vous le dirai pas. Un instant, là. M. Parizeau demeure convaincu que tout ce qui se dit au sujet de l'entente du lac Meech favorise en bout de ligne l'option souverainiste. Cependant, les péquistes ne se limitent pas aux discussions constitutionnelles. À l'Assemblée nationale, ils comptent bien revenir à la charge pour exiger des comptes sur le rôle de Tommy Derico dans le processus d'octroi de contrats du gouvernement. Gilles Morin à Québec. Le Québec sera doté, avant la fin de la prochaine décennie, du plus gros fichier de population au monde. Le Centre interuniversitaire de recherche sur les populations a en effet annoncé cette semaine que le fichier Balzac de l'Université du Québec à Chicoutimi prendra une ampleur sans précédent, comme l'explique Louis Lemieux. Le fichier de population Balzac, qui contient toutes les données généalogiques du Saguenay-Lac-Saint-Jean, impressionnait déjà les scientifiques de partout dans le monde. Et voilà que ce véritable laboratoire régional va maintenant s'étendre au reste de la province. La population du Québec, quand on la regarde sur le globe terrestre, est une population qui présente des caractéristiques extraordinaires. Les généalogistes passent des heures et des heures à fouiller les archives pour retrouver les actes de baptême et de mariage nécessaires à l'élaboration d'un seul arbre généalogique. Grâce à Balzac, c'est toute la généalogie des Québécois qui sera informatisée et donc facilement et rapidement accessible. Ce qu'on veut faire, c'est une œuvre gigantesque et unique au monde, qui deviendra ni plus ni moins qu'une infrastructure scientifique multidisciplinaire. Dans vos frères et sœurs, est-ce qu'il y a des maladies aussi, cardiaques ou cancéreuses? Un peu comme le médecin de famille a besoin de connaître les antécédents médicaux de son patient, les chercheurs en génétique humaine, par exemple, ont toujours rêvé de pouvoir faire exactement la même chose, mais pour toute la population qu'ils étudient. Cet épidémiologiste et des dizaines d'autres comme lui se servent d'ailleurs déjà de Balzac pour suivre et comprendre la diffusion des gènes dans les générations. La banque, d'ici 10 ans, en l'an 2000, devrait couvrir toute la population depuis le début du peuplement au 17e siècle jusqu'en l'an 2000, en fait. Donc, ça ouvre une plage d'observation qui est quand même assez vaste, où on peut étudier le mouvement des gènes. Comment des gènes mutants se retrouvent présents dans différentes sous-populations. Et à ce moment-là, c'est important parce que ça permet de faire de la prévention. Et il n'y a pas que la génétique et la recherche médicale. Le fichier Balzac servira aussi à étudier la démographie, la géographie et l'anthropologie. Et si tout va bien, il ne restera plus, dans quelques années, qu'à étendre le fichier une dernière fois au reste des francophones d'Amérique. Ici Louis Lemieux, à Chicoutimi.
Météo maintenant, le ciel restera nuageux demain dans presque toutes les régions du Canada et le temps sera frais et venteux dans l'est du pays. À Saint-Jean-Terre-Neuve, de la pluie demain, quelques éclaircies à Halifax, du temps nuageux à Moncton et une possibilité d'averse de neige à Gaspé. Ciel variable à Montréal, Trois-Rivières et Sherbrooke, possibilité de neige à Sainte-Agathe. Ce sera partiellement nuageux à Québec, au Saguenay-Lac-Saint-Jean et en Abitibi-Témiscamingue. Le ciel sera variable à Ottawa, on prévoit du soleil à Windsor, quelques nuages à Toronto et Sudbury. De la neige à Winnipeg, Regina et Edmonton, du temps généralement nuageux à Vancouver, des nuages à Whitehorse, du soleil à Yellowknife. Et en terminant, chacun essaie à sa façon de participer aux événements tout à fait extraordinaires que vit l'Allemagne de l'Est en ce moment. Le célèbre violoncelliste et directeur de l'Orchestre symphonique de Washington, Mstislav Rostropovitch, a choisi, lui, d'offrir un concert improvisé aux Allemands réunis au pied du mur de Berlin. Nous vous laissons sur ces images. À demain. Ici Radio-Canada. Mercredi soir au Grand Remous, Brigitte en a gros sur le cœur. Si tu gardes ça dedans, là, tu peux te mettre en doigt pour vrai. À jeu de société, Jacques vend la mèche. Tu te dis quelque chose, mais il faudrait que ça reste ici. I swear. Ils nous auront pas vivants, les Savoyards. À l'or et le papier, le chat sort du sac. Ce que j'ai à dire concerne personne d'autre que nous deux. T'es jaloux. Toutes les passions, toute l'ambition, mercredi. Qui clique et craque, qui souffle et qui touffe, qui clique et craque, qui spalise. Les tire et craque, casse les mecs avec le premier jouet, qui souffle et qui balise. Les jouets préscolaires signés Body L sont conçus pour que les petites mains les agrippent facilement. Ils sont tellement amusants. Ils sont robustes, vos petits amours peuvent les malmener. Les piles ne sont pas comprises, tous sont vendus séparément. Mes premiers jouets, My First Buddies. Un jouet grand. Ah, la cigarette. J'ai commencé à 13 ans parce que mon ami, mon premier, fumait. J'avais l'impression d'être plus quelqu'un. À 13 ans et demi, j'ai dit à mon ami, mon deuxième, c'est fini, je fume plus. Ce jour-là, j'ai senti que j'étais vraiment quelqu'un. Puis c'est drôle, mon ami aussi trouve ça. Si vous grimpez l'arc-en-ciel en quête de l'indice d'octane le plus élevé, vous voyez au passage l'indice d'octane le plus élevé de Shell, le deuxième indice élevé de Sunoco, et vous arrivez à l'essence or de Sunoco. À 93,5, c'est l'indice d'octane le plus élevé sur nos routes. L'essence or de Sunoco, l'or véritable. Le championnat mondial de danse latine 1989, dimanche 20h. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue aux Nouvelles du sport de Radio-Canada. D'abord, au hockey, les Canadiens de Montréal affronteront les Kings de Los Angeles dans quelques instants. Le reportage de ce match sera retransmis à la télévision ainsi qu'à la radio de Radio-Canada à compter de 22h30 heure de l'Est, soit tout de suite après le bulletin de nouvelles de sport. Montréal partage le premier rang de la division Adams avec Buffalo, a maintenu une fiche de 2 victoires et 2 matchs nuls à ses 4 dernières rencontres. Maintenant, à Québec, les Nordiques ont inscrit un deuxième triomphe d'affilée en battant ce soir, pas la moindre des équipes, les Canucks de Vancouver, par la marque de 3-2. En première, les Nordiques tiraient de l'arrière, mais ils ont nivelé la marque lorsque Marc Fortier a déjoué Kirk McLean à 13-43. Il n'y avait presque plus d'angle, mais comme on l'a vu, la rondelle a quand même trouvé le fond du filet. Peu de temps après, lors d'un dégagement refusé, les Canucks ont perdu les services du fiable défenseur Paul Reinhart lorsqu'il a perdu pied et donné contre la bande. Les premiers examens ont révélé que Reinhart souffrait d'une sévère entorse à une cheville. Il a d'ailleurs été transporté, comme on l'a vu, sur
hors de la glace sur une civière. À la 16e minute, toujours en première, Greg Adams a redonné l'avance aux Canucks avec son 10e en s'emparant d'une rondelle libre devant le filet de Ron Tugnutt. En deuxième, il y a eu un seul but. La défensive des Nordiques a brisé une attaque des Canucks. Ce qui s'ensuivit, une descente à 2 contre 1. Un tir de Mark Vermette. Et le magicien Peter Stachny, avec le retour, déjoue Kirk McLean pour son 12e. C'est 2-2 après 40 minutes. Et en troisième, un seul but. Un but historique pour Guy Lafleur, le 544e de sa carrière, marqué à 15-06 lors d'un avantage numérique. Lafleur rejoint ainsi Maurice Richard au 8e rang des meilleurs buteurs de tous les temps. Et le défenseur recru Brian Fogarty a obtenu son premier point dans la nationale avec une passe sur ce but historique. Victoire des Nordiques, 3-2 sur les Canucks de Vancouver. En matinée, maintenant, on se transporte à East Rutherford en première lors d'une infériorité numérique. Tuckett remet à Ron Sutter qui déjoue Chris Terry avec un tir dans la partie supérieure. C'est 3-1 Flyers à 10-06. Mais 2 minutes plus tard, les Devils sont eux aussi en désavantage numérique. Ken Danico remet à Aaron Broughton qui file jusqu'à Bruce Hofford. Les Devils réduisent l'écart 3-2. Au milieu du deuxième engagement, en tentant de dégager son territoire, Shel Samuelson a atteint l'arbitre Don Koharski à une jambe. Ce dernier a dû quitter la patinoire sur une civière pour être transporté dans un hôpital afin d'y subir des radiographies. En fin de troisième, c'était 6-5 Philadelphie. Tuckett a joué de chance en faisant dévier le lancer de Ron Sutter. Chris Terry est surpris à sa droite. Tuckett termine le match avec 2 buts et 2 passes. Les Flyers qui l'emportent 7-5 et s'approchent à 2 points des Devils et du deuxième rang de la division Patrick. Maintenant, à Uniondale, en deuxième période, Hawks Islanders. Denis Savard conserve la rondelle et remet à Steve Larmer qui déjoue Glenn Healy pour son second but du match. C'est 2-1 Chicago à 9 minutes 36. Mais les Islanders ont créé l'égalité moins d'une minute plus tard, dans la confusion. C'est finalement Brian Trottier qui marque. Jacques Cloutier a tenté de dissuader Denis Morel, mais en vain, Morel a accordé le but. À 12 minutes 30, toujours en deuxième, une belle passe de Doug Wilson à Adam Creighton. Ce dernier, même ennuyé par Dedock, parvient jusqu'à Healy et procure l'avance aux Hawks, son 8e but. En troisième, lors d'un avantage numérique, Denis Savard a agrandi l'écart à 2 buts avec un puissant tir frappé. C'était à 1 minute 28, 6e but de Savard. Plus tard, vers la fin du match, Troy Murray a marqué son 12e. Les Hawks qui l'emportent 5-3 sur les Islanders. Denis Savard a 1 but, 2 passes. Pat Lafontaine a marqué son 13e pour les Islanders. À Landover, maintenant, en troisième, c'est maintenant terminé. Edmonton l'a emporté 5-3 sur les Capitals de Washington. Et à Toronto maintenant. Les Leafs affrontent actuellement les Red Wings de Détroit qui n'ont pas gagné depuis le 19 octobre dernier. Mauvaise séquence pour les Red Wings. Il n'y a eu aucun but en première. Sean Burr a inscrit le premier du match à 1,25 de la deuxième lors d'une infériorité numérique aidée de John Chabot 1-0 pour les Wings. 16 secondes plus tard, John Cordick, croyez-le ou non, créait l'égalité lors d'une supériorité numérique en faisant dévier un tir de la pointe droite. À la 11e minute, Ed Olczyk a procuré l'avance aux Maple Leafs avec son 6e, aidé de Gary Leeman et Al Iafrate. Puis, à 13 minutes 56 en deuxième période, Gary Leeman a augmenté l'avance des Leafs à 2 buts en déjouant Glenn Hanlon. Lors d'un avantage numérique, c'était 3-1 Leafs après 40 minutes de jeu. On est maintenant en troisième période et les Red Wings ont réussi à marquer. C'est Leafs de Toronto 3 et Red Wings de Détroit 2. Ailleurs, Calgary devance Minnesota 1-0. Joel Otto a réussi l'unique but du match, son 5e de la saison. C'est en troisième période. Et en deuxième période, c'est Pittsburgh 1, Saint-Louis 6. Brett Hall a marqué son 14e pour les Blues. Mario Lemieux a obtenu une passe sur l'unique but des Pingouins, réussi par Paul Coffey. Le temps d'une pause et nous vous revenons dans un tout petit moment, tout de suite après. Oh, et le temps de passer à la Ligue junior majeure du Québec. En troisième période, les Olympiques de Hull qui ont une avance de 4-2 sur les Saguenayens-Chicoutimi dans le seul match de la Ligue de hockey junior majeure du Québec. Et voilà, le temps de la pause est venu maintenant. Papa, est-ce que je peux l'acheter? Une auto? À toi? T'es pas un peu jeune? Oh, mais attends de voir comme elle tient la route. Une voiture d'occasion? Rien que des ennuis. Mais elle est comme neuve. Et je lui achète des Michelin. Des Michelin? Ils sont vraiment pas chers, tu sais. Des Michelin. Bon, moi je suis d'accord, mais c'est toi qui en parles à ta mère. Michelin, parce que les pneus, c'est important. La nouvelle, Labatt Dry. Brassée selon un procédé exclusif à Labatt, un goût unique, envoûtant.
Une douceur nouvelle, sans arrière-goût. Découvrez la nouvelle dimension douceur. Le goût Labatt Dry. La douceur nouvelle. De la matière jaillissent des produits exportés du Québec partout dans le monde. Ici, on est une équipe. On prend tout le temps voulu pour améliorer nos machines. C'est comme les violons que je fabrique chez moi. Quand chacun met du cœur à l'ouvrage et travaille en harmonie, on peut réaliser de grandes choses. C'est ça pour moi, l'esprit d'équipe. Noranda, des gens de qualité, des ressources diversifiées. Au golf maintenant, Peter Jacobsen a surmonté un retard de 2 coups en fin de tournoi pour finalement remporter l'Omnium international de Kapalua à Hawaï en prolongation aux dépens de Steve Pate. Les deux joueurs avaient fini sur un pied d'égalité avec des fiches identiques de 270, 18 coups sous la normale après 72 trous. Au 14e trou de l'extérieur du verre, Jacobsen a sonné la charge avec cet excellent coup d'approche. C'est plus qu'excellent. La balle tombe et Jacobsen se retrouve à moins 16 à un coup de Pate. Au 18e trou maintenant, Jacobsen est parvenu à créer l'égalité en calant ce coup roulé sur une distance d'une quinzaine de pieds, ce qui a semblé inquiéter Steve Pate. On se retrouve en prolongation au second trou. Le deuxième coup roulé de Jacobsen à environ 10 pieds de la cible lui a permis de réussir la normale et de poursuivre la prolongation. Alors il fallait se rendre au troisième, à normale 5. Autre coup d'approche parfait qui a permis à Jacobsen de l'emporter. La balle s'arrête à 1 pied de la coupe. Sur le coup suivant, Jacobsen devait réussir le birdie pour l'emporter sur Steve Pate, qui lui a dû se contenter d'un bogey sur ce troisième trou de prolongation. Et par ailleurs, chez les seniors, au tournoi de Las Vegas, ronde de 69, 3 sur la normale, Charles Coody s'installe en tête à l'issue de la deuxième journée. Après 36 trous, Coody, comme on le voit, totalise 136, un coup de moins que Tom Shaw et Al Gallagher. Bob Charles suit à 2 coups du meneur. Jean-Louis Lamarre, en passant de brossard, a échoué dans sa tentative visant à obtenir son laissez-passer pour le dernier tournoi de qualification en vue de la prochaine saison du circuit de la PGA. Voilà pour la revue des principales nouvelles dans le monde du sport. 544e but de Guy Lafleur, victoire des Nordiques et dans un moment, le Canadien affronte les Kings à Los Angeles. Bonne fin de soirée, mesdames et messieurs. Ici Radio-Canada. Le téléviseur stéréo 33 pouces Samsung. Il suffit de le voir une seule fois et vous saurez alors pourquoi nos concurrents ne sont pas de taille. Samsung, la technologie vivante qui enrichit votre vie. Nous inquiétons nos concurrents, pas nos clients. Avec le coupon Combat chez Provigo, je peux gagner des prix instantanés de téléviseurs. 700 000 $, dont 100 bons d'achat des magasins Le Meubleur ou 150 000 $, d'un inter-européen belge. Le plaisir de jouer le concours de Provigo. Yoplait, je viens de vous présenter la figurine de la semaine numéro 52. Ah, 25. Peut-être bon là. J'ai merci, Guy. Le plaisir de jouer les figurines de Provigo. La Floride, pays de rêve. Le calme de l'eau ou le grand galop. La lune tropicale. Le soleil amical. Et au milieu, un immense terrain de jeu. Ensemble, avec Vacances Canadiens, nous vous offrons la Floride jusqu'à 72 fois par semaine vers 7 de ses plus belles villes. Les forfaits Vacances Canadiens vont de la présélection des sièges jusqu'au point Voyage Canadien Plus. Appelez votre agent de voyage ou Vacances Canadiens. L'énergie déployée ce soir porte l'enthousiasme à son comble. Deux solides adversaires se livrent un duel à tout rompre. Le jeu vidéo, la soirée du hockey. Vivez la tension de l'entraîneur, la frénésie d'un but marqué. Grâce à votre téléviseur et votre magnétoscope, côtoyez les grands du hockey. Hall, Richard, Howe, un tir au but, il compte. Élaborez vos tactiques et voyez-en les résultats à l'écran. Le jeu vidéo, la soirée du hockey. Pour du plaisir droit au but. De Canada Games, un plaisir fou. Un zoo la nuit, demain, 21h.
Depuis la saison dernière, le Forum de Los Angeles vibre vraiment pour le hockey, soit depuis que le richissime propriétaire des Kings, Bruce McNall, a acquis à coups de millions de dollars le meilleur joueur au monde, Wayne Gretzky. Cette saison, les Kings ont un nouvel entraîneur, Tom Webster, qui a acquis le respect qui manquait à Robbie Storek. De son côté, malgré les présentes difficultés des Kings, Wayne Gretzky est quand même en tête des marqueurs. Et il y a quelques semaines, il est devenu le meilleur marqueur de tous les temps, améliorant la marque de son idole et ami Gordie Howe. Cette saison, les Kings en arrachent. Ils sont au dernier rang de leur division, accordant 21 buts à leurs 4 derniers matchs et encaissant 4 défaites consécutives. Ce soir, en direct de la Californie ensoleillée, les Canadiens de Montréal rencontrent les Kings de Los Angeles. La soirée du hockey Molson à Radio-Canada. Cherios, le tir et le but! Oh, voilà le tir, oui. Il est venu faire l'arrêt avec le vote. Avec le gardien. Carbonneau, le tir et le but! Guy Carbonneau. Présenté par la bière Molson Export. Salut les vrais. Esso, toujours plus pour vous. Ford, où la qualité est plus qu'une promesse. Chez Ford, la qualité passe avant tout. Et par Pepsi Cola. Aujourd'hui, c'est Pepsi. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au nom de toute l'équipe de la soirée du hockey. Un épais brouillard recouvre ce soir la ville de Los Angeles. C'est en quelque sorte l'été des Indiens ici. La demeure des Kings, le forum de Los Angeles qu'a bâti le Canadien d'Ottawa, Jack Hancock. Superbe amphithéâtre. Et les Kings qui évoluent ici depuis 22 ans se sentent peut-être un peu isolés maintenant. Et c'est pour cela qu'on voudrait que l'expansion apporte ici une deuxième équipe sur la côte du Pacifique. On parle beaucoup de la région de San Jose dans la baie de San Francisco et peut-être une autre équipe à Seattle. Pour l'instant, nous allons parler du match de ce soir en compagnie de Jean Pagé et Ron Fournier. À notre tour, mesdames et messieurs, de vous souhaiter la bienvenue à ce match qui vous parvient en direct de Los Angeles. Ron Fournier est notre analyste ce soir. Ron, c'est le premier départ à Los Angeles pour le Québécois Mario Gosselin. Oui, Mario Gosselin qui a travaillé les matchs à l'extérieur, à Chicago, à Boston, à Buffalo et, bien entendu, le match à Edmonton, on s'en souvient, le match où Wayne Gretzky a battu le record de Gordie Howe. Alors, c'est son premier match ici au Forum. Luc Robitaille va jouer ce soir sur un autre trio. Ouais. Tom Webster a décidé de faire des changements suite aux 4 défaites qu'ils viennent d'encaisser, les Kings. Alors, je pense que Robitaille est heureux de retrouver ses anciens compagnons de ligne. Bernie Nichols et Taylor. Oui, absolument. Luc Robitaille qui aime bien ça jouer avec Wayne Gretzky, mais quand même, ça donne très bien avec ces deux bonhommes-là. Et puis Luc qui nous dit, ben, ce soir, il me dit justement hier, il dit, ce soir, tu sais, Ron, je vais être sur l'avantage numérique, mais sur l'équipe B. Alors, il dit, je vais jouer une vingtaine de secondes au gros maximum sur l'avantage numérique. Bon, en parlant de Luc Robitaille, il y a eu toutes sortes de rumeurs, un peu farfelues, qui l'envoyaient un peu partout dans la Ligue avec Steve Duchesne. Mais je pense que vous avez rencontré Bruce McNall cette semaine qui a été très clair là-dessus. Oui, Bruce McNall qui m'a dit, écoute bien, je pense que ces deux jeunes, on n'a pas beaucoup de jeunes ici à Los Angeles, ces deux jeunes sur qui on compte, Steve Duchesne et Luc Robitaille, on n'ira pas de transaction rapide, juste, on va prendre le temps d'examiner notre équipe. D'ici 2 semaines, on va voir. Si l'équipe ne s'améliore pas, à ce moment-là, on va procéder à une transaction. Ça ne veut pas nécessairement dire que ça va impliquer Luc Robitaille. Bon, parlons de Rick Green en terminant. Est-ce que les Kings sont intéressés au service de Rick Green? Absolument. Rogatien Vachon a rencontré en début de saison Serge Savard. On a parlé de possibilité d'amener Rick Green ici, mais Serge exigeait un peu trop, je pense. Oui, et il y a eu contact entre Savard et Rogatien Vachon. Absolument. Alors, Ron, merci. On vous retrouve pour l'analyse de ce match, mesdames et messieurs, qui vous parvient en direct du Forum de Los Angeles. Toujours quelque chose d'incomplet dans la vie. Eh bien, voici du nouveau. Achetez une Tempo ou une Topaz L avec un groupe valeur plus et obtenez des rétroviseurs électriques, un climatiseur, une radio AM/FM stéréo et même une boîte automatique. C'est ce qu'on appelle une offre complète. Pour 12 495 $, c'est complètement génial. Non, mais ce que j'aime de toi, c'est que t'es comme...
comme une fille, tu sais. Bon, t'en viens-tu, là? Oh, minute! Non, mais aussi, t'es comme... Songé. Ouais, t'es comme mon Pepsi. Tu sais, je l'aime, mon Pepsi. Je l'adore, même. Oh, moi, c'est pareil. Oh, je vais le finir en pensant à toi. Moi, je vais penser à toi avant de le finir. Oh, wow! Aujourd'hui, c'est Pepsi. L'ex-défenseur étoile des Canadiens, Larry Robinson, sera l'objet d'un reportage de Jean Pagé tourné dans sa ville d'adoption. Mario Tremblay nous parlera de la vie d'un joueur de hockey à Los Angeles. Ron Fournier nous présentera son analyse du match. Et nous vous montrerons les faits saillants après chaque période et un tableau des résultats de la journée. Eh bien, voici les résultats des matchs qui est complété ici. Les Flyers de Philadelphie ont défait les Devils du New Jersey 7-5. Tuckett à 2 buts, Samuelson, Howe, Craven et Sutter. Pour les Devils, Johnson, Broughton, Turgeon son deuxième et McLean. 7-5, Philadelphie. Match terminé, Guy Lafleur procure la victoire aux Nordiques avec le but gagnant donc. Fortier et Stachny ont réussi les autres. Krutov et Adams pour Vancouver. Et Chicago l'emporte 5-3 contre les Islanders. Larmer a marqué 2 buts, Creighton, Savard et Murray. Pour les Islanders, Tchaikovsky, Trottier et Pat Lafontaine. 5-3 Chicago. Les meneurs dans la Ligue nationale, Edmonton a défait Washington 5-3. McTavish a marqué 2 buts, Tikkanen, Lowe, Simpson pour Washington, Hunter, Ciccarelli et Corriveau. 5-3 Edmonton. Et Toronto mène 3-2 contre les Wings qui en arrachent par les temps qui courent. Gordic, Olchek et Lehman ont marqué pour les Leafs. Burr et Fedick pour Détroit. Le match est en 3e période. Et Saint-Louis qui mène 7-1 contre Pittsburgh. Zuzel, Oates 2 fois, Hull, McLean, Brindamour et Laurie. Paul Coffey a marqué l'unique but du Pittsburgh. Calgary mène 1-0 contre Minnesota. C'est Joel Otto qui a marqué le seul but du match. Bonsoir mesdames, messieurs, ici Richard Garneau en compagnie de Gilles Tremblay. L'arbitre du match, Rob Schick. Les juges de ligne, Ryan Bozak et Brad Lazarowicz. Et les gardiens de but, monsieur Tremblay, ce soir. Eh bien, c'est Patrick Roy qui sera dans le filet du Canadien ce soir. Ça sera un 13e match pour Patrick. 8 victoires, 4 défaites à son crédit. Excellente moyenne. Il domine la ligne. 2,16. Son vis-à-vis, Mario Gosselin, on vous le dit, en est à son premier match ici, à Los Angeles. C'est un 5e match, 4,62. Il a 1 victoire, 3 défaites à son actif. En début de match, chez les Canadiens, les défenseurs sont Craig Ludwig et Chris Chelios. Le trio de Guy Carbonneau au centre, Stéphane Richer à droite et Shane Corson à gauche. Contre Mike Krushelnyski qui fait un retour au jeu ce soir en compagnie de Wayne Gretzky et de Mike Allison. Et les arrières, Larry Robinson et Peter Preisler chez les Kings de Los Angeles. Première confrontation entre ces deux équipes cette saison. Là, c'est Krushelnyski. Krushelnyski va dans le tir qui rate la cible. Retour à Shane Corson. Corson qui est rejoint par Mike Allison qui lui fait perdre la rondelle. Reprise par Richer. Richer qui a remis à Corson. Corson à Carbonneau, voilà son tir, la rondelle qui a dévié sur un joueur des Kings, reprise par Mike Allison en territoire neutre. Allison qui a remis à Krushelnyski, son tir a touché le bâton de Chris Chelios et la rondelle qui tombe dans la foule. Eh bien, le Canadien se doit, Richard, de prendre les devants dans ce match. Ils ont une formation aussi offensive. Et avec la faiblesse offensive du Canadien démontrée dans les derniers matchs surtout. Le Canadien qui a 7 buts dans les 3 dernières rencontres, 7 buts marqués. Et 5 de ceux-là ont été des rondelles déviées. Alors on ne peut pas se permettre contre un Wayne Gretzky, Nichols, Robitaille, Duchesne à leur mieux de laisser l'adversaire s'emparer des devants.
Alors pour les Kings maintenant, c'est Luc Robitaille qui est à gauche avec Bernie Nichols au centre et Dave Taylor à droite contre le trio de Courtnall chez les Canadiens. Courtnall en compagnie de Ryan Walter et de Ed Christoffoli. Les arrières chez les Canadiens, Peter Svoboda et Sylvain Lefebvre. Voilà un tir, bloqué, un tir de Nichols bien bloqué par Roy. Retour derrière le filet à Taylor. Taylor qui revient, le tir rate la cible. La rondelle qui a dévié là-dessus. Et les Canadiens qui ont connu des moments, quelques secondes difficiles dans leur territoire. Les arrières, Tim Waters qui joue en compagnie de Steve Duchesne chez les Kings de Los Angeles. 1 minute 11 découlée en première période. Il existe un lien étroit entre le choix que vous faites ici à la pompe et les performances de votre voiture tout au long de l'année. Le rendement que vous en obtenez dépend de ce que vous y mettez. Quand vous y mettez SO Suprême, vous vous offrez une essence sans plomb supérieure, indice d'octane élevé et à pouvoir nettoyant accru, spécialement formulé pour obtenir une performance maximale. SO Suprême, l'essence performante au suprême degré. SO, toujours plus pour vous. Le jeu reprend à la droite du filet des Canadiens. Nichols, voilà un tir de Waters qui ne s'est pas rendu au gardien. C'est repris par Taylor, mais sa passe est interceptée par Ryan Walter. Walter, un dégagement jusqu'à Steve Duchesne en territoire neutre. Duchesne qui a remis à Tim Waters. Waters plaqué solidement par Mike Keane qui vient de faire son entrée sur la patinoire en compagnie de Shane Corson. Et voilà un tir de Taylor qui a dévié derrière le filet. Rondelle reprise par Peter Svoboda. Il a remis à Corson. Corson en compagnie de Walter et Keane. Une passe qui est interceptée au centre par Robitaille. Voilà son tir au-dessus de la cible et dans la foule. Eh bien, encore là, le Canadien devra surveiller, Richard. Si les Canadiens ont pu éviter la défaite lors des 3 rencontres, Dieu merci à cette défensive, la qualité de jeu de Patrick Roy ainsi que Brian Hayward. Le retour de Noël Dufresne a emporté plus d'équilibre, jumelé avec Jean-Jacques Degnaud qui joue de l'excellent hockey, utilisé à toutes les sauces, aussi bien en défensive qu'en offensive, des avantages numériques également. Alors, ce qui est venu consolider cette défensive qui a donné que 6 buts dans ces 3 derniers matchs. Alors, pour les Kings, maintenant, c'est Kudelski en compagnie de Casper et Tonelli. Les arrières, Laidlaw en compagnie de Marty McSorley, utilisé comme défenseur. Pour les Canadiens, le trio de Lemieux, Bobby Smith et Mats Naslund. Jocelyn Lemieux qui, pour le moment, joue en compagnie de Naslund et Smith. Un tir qui est bloqué par Laidlaw. Laidlaw qui remet à McSorley. McSorley tente une passe, doit rebrousser chemin, poursuivi par Bobby Smith. 0-0. 17 minutes 33 à faire au premier tiers-temps. Là, c'est Tom Laidlaw, un lob qui se rend jusqu'à Dufresne. Dufresne aux prises avec Tonelli. L'intervention de Lemieux. Pendant ce temps, c'est Tonelli qui va chercher la rondelle, mais en perd la maîtrise. Et voilà un tir. Bon, fait un bel arrêt de Patrick Roy qui avait échappé la rondelle sur un tir de Steve Casper. Il a raté le disque lorsqu'il est venu petit peu paraît à sa droite. Une rondelle qui a dévié sur le bâton de Smith jusqu'à Gretzky. Gretzky en compagnie de Tonelli, mais hors-jeu commis par les Kings. Donc, on devra revenir en zone neutre pour la mise en jeu. La soirée du hockey Molson à Radio-Canada se poursuit dans quelques instants. Croiriez-vous que Radio Shack a tout ce que vous pouvez désirer pour Noël? Des appareils téléphoniques, à l'équipement stéréo, des ordinateurs, aux radios réveil et accessoires. Ah, je le crois! Croiriez-vous que ce mignon nouveau téléphone offre 20 numéros en mémoire, la recomposition du dernier numéro, le bouton d'attente avec voyant et beaucoup plus à seulement 59,95 $? Je le crois. Saisissez la technologie chez Radio Shack. Mise en jeu qui a été gagnée par Carbonneau, qui a la lourde tâche, Gilles, de surveiller Wayne Gretzky. Ce n'est jamais une tâche facile. Et Carbonneau qui s'en tire bien contre les meilleurs joueurs de la Ligue. Voilà Courtnall tente une passe devant. Il a touché le bâton de Robinson. Courtnall qui a repris la passe. Cette fois-ci a été intercepté devant le filet. Et c'est la descente de Wayne Gretzky.
Gretzky en compagnie de Allison. Ça passe à Allison, a touché un patin de rondelle qui est revenu à Preissler, mais il a perdu à Carbonneau. Carbonneau qui s'approche, voilà son tir et la rondelle qui touche un bâton et encore une fois qui tombe dans la foule. Carbonneau a appelé à jouer sur 2 trios. On l'a vu commencer le match avec Stéphane Richer et Shane Corson. Ici, il accompagne Ross Courtnall et Ryan Walter. On l'a fait depuis quelques matchs dans le but d'activer et d'augmenter l'offensive. Donc, Pat Burns doit utiliser ses meilleurs éléments. Du même coup, eh bien, on a suturé du temps de place. Du temps de place, dis-je, au jeune Lebeau. Et là, on retrouve le mieux en compagnie de Cristofori et de Gilchrist. Gilchrist qui a bien joué cette semaine, Gilles, dans ses 3 matchs à Saint-Louis et à New York. S'est montré beaucoup plus physique, surtout dans le dernier match à Saint-Louis. Et son jeu a été très apprécié dans un match, Richard, très fermé. Peu de chances de marquer. Tu me disais que Cristofori aussi avait bien joué à Saint-Louis. Très bien joué. Les enjeux gagnés par les Kings, c'était Waters derrière son filet. Il avait remis à Gretzky, de retour à Waters. De l'autre côté, c'est pour Krushelnyski. On lui a fait faire une chute. Pénalité aux Canadiens. Rob Schick a été là en répondre. Et pénalité à Cristofori. Avec la foule ici, eh bien, une chasse à Cristofori pour 2 minutes à 3:42. D'aide de Cristofori en territoire neutre. C'est pour avoir fait trébucher. À 3 minutes et 42 secondes, le Canadien fait face à la 2e meilleure équipe avec avantage numérique. Seul le Calgary devance Los Angeles. La moyenne d'efficacité est de 27,6 %. Et on a pu voir sur cette image en reprise, Gilles, le temps qu'a mis l'arbitre. Oui. Il a réagi avec les cris de foule. Avec la foule, oui, exactement. Et c'est quand même supériorité numérique Los Angeles. Voilà Bernie Nichols. Un tir bloqué, un tir de Duchesne qui a été bloqué par Guy Carbonneau. Et ça a semblé lui faire mal. Mais Duchesne a été obligé de rebrousser chemin jusqu'à sa ligne 2, a remis à Tonnerre un tir dans le coin droit. Ludwig tente un dégagement qui est annulé par Gretzky. Là, c'est Gretzky qui remet derrière à Duchesne. La passe à Nichols, voilà son tir, bloqué par Roy. Pas de retour. Avec encore 1 minute 31 secondes à la pénalité à Ed Cristofori des Canadiens. Nichols a 3 buts avec avantage numérique. Il en totalise 12. Excellent marqueur. Les Canadiens, Gilles, qui n'ont pas réussi de tir au but jusqu'à maintenant. Les Kings, eux, en ont 4. Alors Guy Carbonneau, en compagnie de Ludwig, Chelios et Ryan Walter. On parle de Bernie Nichols comme un bon marqueur. 70 buts l'an passé, accompagné plus souvent qu'autrement par Wayne Gretzky. Dégagement complété par Ryan Walter jusqu'à l'autre bout avec 1 minute 18 à la pénalité à Ed Cristofori des Canadiens. Voilà Bernie Nichols en compagnie de Krushelnyski, Tonelli, Gretzky et Steve Duchesne. Duchesne qui est utilisé régulièrement pendant les attaques massives. Là, c'est Carbonneau qui a une chance de dégager, ne la rate pas, jusqu'au gardien Mario Gosselin. Autre dégagement, cette fois, c'est Brent Gilchrist. Gilchrist en compagnie de Mike Keane. Et à la pénalité, il reste 42 secondes à la pénalité aux Canadiens. La passe devant le filet, c'est un arrêt de Carbonneau et par la suite une attaque à 2 contre 1 avec Keane et Gilchrist. Gilchrist qui est retenu par Steve Duchesne qui lui a fait perdre la rondelle. Il reste 25 secondes à la pénalité aux Canadiens. Descente de Robitaille qui a remis à Gretzky, mais hors-jeu commis par les Kings. Tu regardes travailler Gilchrist en désavantage numérique, Richard, l'une des belles surprises chez les Canadiens cette année. Non seulement on peut utiliser en désavantage numérique, on l'a toujours étiqueté comme joueur défensif, mais possède de très belles qualités offensives. Il est surprenant, bonne force d'accélération, ce n'est pas facile lorsqu'on travaille contre Gretzky.
qui lui a très peu de faiblesse. Les mises en jeu, bon lancer. On disait, ne peut-il pas très très vite essayer de le suivre et essayer de voir ceux qui peuvent le rattraper sur les échappées. Il a une fiche absolument extraordinaire. 4 saisons de 200 points et plus depuis le début de sa carrière. Mais comme le temps passe, Gretzky qui approche la trentaine. 28 ans. Ouais. Là, c'est une descente de Robitaille, plaquée solidement par Donald Dufresne. Carbonneau qui intercepte et voilà le dégagement. La pénalité au Canadien est maintenant terminée. Donc, on joue à forces égales au beau jeu du joueur des Kings qui a été accroché par la suite et qui a perdu la rondelle. Et c'est la descente de Chris Chelios. Chelios qui pousse la rondelle derrière le filet. Pour les Canadiens maintenant, c'est Corson avec Lebeau et Christofoli qui sera sans doute remplacé par Richer. Voilà, c'est fait maintenant. Stéphane Richer qui fait son entrée sur la patinoire. Quel bon début de saison pour Richer. Impliqué dans chaque match, j'ai le meilleur marqueur chez les Canadiens, meilleur pointeur. Voilà une passe à Steve Casper. Casper qui a toujours bien joué contre les Canadiens. Surtout quand il était avec les Bruins de Boston. Là, c'est Kudelski qui a remis à Casper. À Tonelli, un tir au-dessus de la cible. Retour à Dufresne. Dégagement qui est bloqué par Tonelli qui fait une chute. Autre pénalité. Pénalité indiquée par l'arbitre Rob Schick. Deuxième pénalité du match avec 13 minutes 18 à faire en première période. En direct du Great Western Forum de Ensuite, l'énergie est transférée ici avec le mouvement d'un différentiel hélicoïdal avec interface. Un engrenage. Oui, c'est ça, un engrenage. Votre Comme courtier les- d'assurance ne doit pas se contenter de connaître son domaine, il doit aussi comprendre le vôtre, car votre secteur d'activité a des besoins spécifiques qui exigent une protection Il y sur a aussi mesure. en plus toute l'infrastructure d'expédition. Une boîte. Oui, l'emballage avec. Pas de problème. Votre courtier d'assurance comprend. Voilà, c'est John Tonelli, pris en défaut en territoire du Canadien, pour avoir retenu son infraction, 6 minutes 42 secondes. Tu parlais de joueurs et tu parlais de ça passe vite, Richard. Tonelli a déjà 32 ans. Alors, on voit son infraction ici pour avoir retenu, oui. Très belle carrière avec les Islanders, échangé à Calgary et maintenant depuis 2 ans, ici à Los Angeles. Alors, pour les Canadiens, Denios, Svoboda, Richer, Corson et Lebeau contre Gretzky, Allison et les arrières sont Tom, Laidlaw et Marty McSorley. Là, on a réussi un dégagement en territoire neutre, la rondelle qui revient à Svoboda, mais le hors-jeu était commis, donc on devra revenir tout près de la ligne bleue des Canadiens. Avec encore 1 minute 37 à la pénalité à John Tonelli. Tonelli, oui, Gilles, 9 buts depuis le début de la saison, c'est quand même pas mauvais. Ça fait plusieurs années qu'on dit que Tonelli est fini puis il rebondit Eh chaque bien, saison. Je crois que c'est surtout l'âge qui l'a chassé de Calgary avec cette puissante formation, les jeunes qui venaient un peu partout. Mais quand même, l'an passé, il est revenu en force avec une trentaine de buts. Lui qui en avait connu 17, il avait réussi 17 l'année précédente à Calgary. Puisque tu en parles des Flames, ils mènent en ce moment 2-1 contre les North Stars du Minnesota. C'est pas facile. Les North Stars qui surprennent depuis le début de la saison. C'est tout à l'honneur de leur entraîneur, Pierre Pagé. Et là, c'est Lebeau qui s'approche du filet, mais doit faire demi-tour devant le défenseur Waters. Lebeau toujours en possession de la rondelle. La passe devant, oui, Richer qui a tenté de faire dévier, mais ça a été bloqué par Mario Gosselin. Là, c'est Waters qui perd à Richer. Richer, une passe derrière, mais personne pour la capter. Il n'y avait pas beaucoup d'angle. Il y a Wayne Gretzky qui s'interposait. Et la rondelle a touché son patin. Richer. La passe à Lebeau. Lebeau cherche un coéquipier. Finalement, il a mis beaucoup de temps. Il est plaqué par Waters. C'est Svoboda qui reprend. Svoboda. La remise à Richer. La feinte, mais Waters qui n'a pas mordu. Et c'est le dégagement de Ubi McDonough, le numéro 39. C'est sa première présence, si je ne m'abuse, ce soir. Oui. En principe, fait partie d'un 4e trio avec Jane Miller et Ken Baumgartner, qui est utilisé comme allié droit. Pour la première fois de sa vie, c'est un défenseur. Encore 12 secondes à la pénalité à John Tonelli. Et les Canadiens, jusqu'à maintenant, n'ont réussi qu'un seul tir au but.
C'est Chelios par la bande. Et pour Ryan Walter. Walter qui est tout de suite plaqué. De l'autre côté, c'est